Si les charges sociales passent sur la TVA, le produit français, j'insiste bien sur le produit français, aura le même prix. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Allemands et les Danois, puisqu'ils ont mis, les Danois, ils ont supprimé toute charge sociale et ils ont mis à 25%. En revanche, le produit chinois, si on lui augmente sa TVA, il va participer à la sécurité sociale et à la protection sociale française. Excusez-moi, mais taxer les produits étrangers me paraît être une nécessité. Il faut absolument défendre nos propres produits, et je suis désolé, un industriel qui va faire fabriquer en Chine, il bénéficie à la fois d'un taux horaire tout à fait avantageux, mais en plus, il ne paye pas de charges sociales. Et donc que le produit chinois participe à notre protection sociale me paraît être une nécessité. Ça, c'est le premier point. Redonner de la compétitivité aux produits français pour éviter les délocalisations. Le deuxième point, c'est la bataille de l'intelligence, l'éducation nationale. Il y a 23 ans, nous étions classés combientième en France par rapport au monde. Très bien. Hervé Topin, très bien. 5e. Aujourd'hui, Hervé, on est classé combientième? Bon, vous êtes tous bons. C'est 23. Non, c'est simplement pour vous dire. Premier budget de l'État. Des enseignants dévoués, compétents, et une dégringolade. Il y a quelque chose à faire pour nos enfants. Alors le premier point, moi je dirais 4 points. Le premier point, c'est la loi de 82 qui répartit à la fois les compétences au niveau scolaire. Conseil régional, lycée, conseil général, collège, commune, primaire. On sait tous. On sait tous que le primaire est l'essentiel pour l'éducation. J'ai été, et Hervé Topin ne démentira pas, maire et maire adjoint de Romy-en-Cour pendant 3 mandats. Et qu'est-ce que j'ai fait avec Hervé? Eh bien, avec Hervé, on a défendu notre classe unique. Pourquoi on l'a défendu? On l'a défendu bec et ongles parce que c'est la seule activité de la commune qui découle une association de parents d'élèves, qui elle-même découle une association de boulistes et une association de chasse. Et que supprimer à Romy-en-Cour, grande commune de 177 habitants, la classe, c'est tout déstructuré. Est-ce que j'ai rendu service aux enfants de Romy-en-Cour? Non. Je suis persuadé que non. Je suis persuadé que non, parce que l'éducation nationale, encore une fois, ce n'est pas pour l'aménagement du territoire. Et donc la réforme de la loi de 82, qui met les communes, les 36 000 communes, sous la dépendance, pour la dépendance du primaire, me paraît être tout à fait décalé. Le deuxième point, je l'ai voté et je le regrette. J'ai voté la masterisation des enseignants. Qu'est-ce que c'est? Actuellement, vous avez des passerelles. Quand vous êtes infirmière, vous êtes L, licencié. Quand vous êtes infirmière anesthésiste, vous êtes M. Quand vous êtes instituteur, vous êtes M. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de passerelles entre les différentes filières. Autrefois, vous faisiez l'école normale et vous ne pouviez pas en sortir. Ou alors vous étiez obligé de recommencer au début. Maintenant, grâce à ce système que j'ai défendu, qui est les possibilités de passerelle entre toutes les formations, était quelque chose de nécessaire pour les enseignants également. Néanmoins, dans le même temps, on a supprimé les formations pédagogiques, et je le regrette. Et donc, la révision de la loi du LMD est pour moi la deuxième nécessité. La troisième nécessité, c'est qu'est-ce que l'éducation nationale? L'éducation nationale, c'est pour vous élever dans votre niveau et vous apporter une formation. Et il faut bien dire qu'à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va rajouter 1 heure pour l'éducation routière, l'éducation des premiers secours, l'éducation...
les pauvres enseignants se trouvent submergés sous des fonctions qui ne leur sont pas théoriquement attribuées. Et est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi envisager tout simplement une école des parents en parallèle de cette éducation nationale? Et le troisième point, est-ce qu'il ne faut pas donner aussi un peu d'autonomie à nos directeurs d'école? Car je ne suis pas sûr que le directeur de l'école de Faubourg-d'Oran et le directeur de l'école de Remy-en-Cour aient tout à fait toutes les mêmes problématiques. Et de laisser une certaine autonomie à ces enseignants me paraît être une nécessité. Et donc, vous voyez que j'ai à la fois une détermination sur l'économie, sur l'enseignement, j'y ajouterai sur la recherche qui est une nécessité en ces périodes de crise. Pourquoi on vend plus d'Airbus en ce moment que de Boeing? Tout simplement parce qu'ils ont une avance technologique. Et il faudra aussi modérer le principe de précaution. J'ai réécrit la loi sur la recherche médicale. Il y a des recherches avec risque et il faut y mettre du principe de précaution, j'en suis sûr. Il y a des recherches qui ont moins de risques et pour lesquelles il faut protéger le patient. Néanmoins, il y a une recherche. Ce qu'on développe de plus en plus en médecine, c'est ce qu'on appelle la recherche observationnelle. Qu'est-ce que c'est? Les gynécologues disent qu'ils peuvent faire vivre des enfants à 5 mois et demi de grossesse. C'est-à-dire à une période où les poumons ne sont pas terminés. Il est nécessaire d'examiner ces enfants à 18 ans pour voir s'ils ont le même coefficient intellectuel et s'ils ne font pas des crises d'épilepsie. C'est de la recherche observationnelle. Est-ce qu'il faut y ajouter un principe de précaution? Le deuxième exemple, c'est on nous dit que dans les cantines, les enfants doivent manger bio. D'accord. Ça serait quand même très intéressant de voir dans 10 ans s'ils sont moins obèses ou pas. Est-ce qu'il faut y mettre du principe de précaution? Et puis, je dirais malheureusement ou heureusement, certains d'entre vous ont des stents. Vous savez, ces petits trucs, ces petits ressorts, qui vous sauvent des infarctus. Certains d'entre vous referont des rethromboses. Est-ce que c'est parce que vous avez mangé trop gras? Est-ce que vous avez mangé salé? Est-ce que vous avez marché plus? Eh bien, toutes ces recherches indispensables, est-ce que les chercheurs doivent crouler sous des dossiers de principe de précaution? Eh bien, je dis non, je l'ai écrit, et on a réécrit la loi de façon à supprimer ce principe. Et donc, la recherche est indispensable, adapter cette recherche à la réalité est une nécessité, garder le nucléaire est également quelque chose de normal et nécessaire. Quand on me dit qu'on va démonter Fessenheim et le remplacer par 8000 éoliennes, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui est complètement effarant. Et la candidate qui est contre moi veut, elle, qu'on ne démantèle pas uniquement Fessenheim, mais les 53 autres centrales nucléaires. C'est-à-dire que ça va nous coûter excessivement cher, et je suis désolé, une centrale nucléaire pour 8000 éoliennes, peut-être que ça fait beaucoup. L'autre problème que je souhaite développer en tant que moi député, le problème de l'immigration, j'en ai parlé, et du droit de vote, et puis le dernier point. Le dernier point, c'est celui de l'Europe. Un tiers des Français aux élections présidentielles ont voté contre l'Europe. Je reste persuadé que si l'Europe actuelle ne fonctionne pas bien, et elle ne fonctionne pas bien, elle est nécessaire, car c'est un endroit de croissance et de solidarité s'il est bien managé. Et donc, une autre Europe, mais pas une absence d'Europe ou une sortie d'Europe, me semble être mon dernier combat. C'est-à-dire les 5 combats que je souhaite mener pendant ces 5 ans, au niveau économique, au niveau de l'éducation, au niveau de la recherche, au niveau de l'immigration et au niveau de l'Europe. Je souhaite, nous souhaitons tous absolument donner un espoir à notre futur et une vision pour notre avenir. Merci.